Oui Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux ce matin de pouvoir partager ces moments devant toi. Tu es le Dieu de notre salut, le Dieu qui nous a tant aimés au point d'avoir donné ce qu'il avait de plus unique, son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix afin de nous racheter. Tu as voulu faire de nous une famille, tu as voulu faire de nous, Seigneur, ton Église, ton épouse, et c'est une joie pour nous que de pouvoir proclamer ton grand nom. Et même si nos yeux, Seigneur, sont empêchés de se voir pendant quelque temps, même si, Seigneur, nous ne pouvons pas nous réunir physiquement parlant au même endroit, nous avons conscience que nous sommes réunis par la présence de notre Seigneur. Tu as dit, Seigneur, cela, et nous croyons que, où que soient tes enfants, dans l'unité de l'Esprit, nous pouvons ensemble louer, célébrer, adorer, proclamer le nom de celui qui nous a aimés et qui nous a sauvés. Merci de bénir ces instants de louange, d'adoration. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Alléluia, alléluia, merci Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es grand, c'est vrai. Nous pouvons encore compter sur toi dans l'épreuve. Chacun des maillons tient bon par la grâce qui est la tienne. Merci parce que tu es l'agneau de Dieu qui a payé pour nous le prix. Et ce matin encore, nous voulons te dire que tu es digne, digne est l'agneau de Dieu, assis sur le trône. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné
trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, le thème que nous partageons ce matin, c'est celui du discernement. Je voudrais partager quelques vérités autour de cette thématique dans l'Écriture avec vous en ce jour. Nous lisons ensemble dans le livre des Juges, au chapitre 16. On va prendre ensemble là, à partir du verset 6. Le livre des Juges, chapitre 16, et à partir du verset 6. Je lis dans la version second 21, très simplement. Delilah dit à Samson, « Dis-moi donc d'où vient ta force et avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. » Samson lui répondit, « Si on m'attachait avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Elle l'attacha avec ses cordes. Or, des hommes se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle dit à Samson, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il cassa les cordes aussi facilement qu'un cordeau de chanvre rongé par le feu, et l'on ne sut pas d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, « Tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, indique-moi donc avec quoi il faut t'attacher. » Il lui dit, « Si on m'attachait avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. » Delilah prit les cordes neuves avec lesquelles elle l'attacha, puis elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des hommes se tenaient en embuscade dans une chambre. Samson cassa comme un simple fil les cordeaux qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à maintenant tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Indique-moi avec quoi il faut t'attacher. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne d'un métier à tisser. » Elle les fixa au moyen d'une cheville, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et arracha la cheville du métier à tisser, ainsi que le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi, et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit, « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. » Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Delilah envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Ils lui tournaient la meule pour le blé dans la prison. Alléluia. On a ici un récit bien difficile, bien triste que celui de Samson. On voit combien cet homme, faute de n'avoir pas veillé, de n'avoir pas fait attention, s'est retrouvé confronté à la misère. Dieu lui avait accordé une grâce extraordinaire. Il avait reçu une force pour pouvoir livrer des batailles et pouvoir prendre soin notamment du peuple d'Israël puisqu'il était juge en Israël. Mais voici que Samson n'y a pas prêté attention, il a négligé
ce que Dieu lui avait donné, et la fin de son récit, heureusement, nous montre que malgré tout, Dieu lui redonnera des forces, mais ce sera pour la fin. Ensuite, Samson va mourir. C'était un serviteur du Seigneur, et à travers l'exemple que nous avons ici, nous pouvons les uns et les autres tirer un exemple de façon à veiller. Et c'est pour cela que je voudrais parler de discernement. Je crois que le discernement est quelque chose d'indispensable dans la vie du chrétien. Nous vivons des temps qui sont particuliers, des moments qui ne sont pas très simples, et nous avons besoin constamment, je dirais, que le Seigneur nous accorde du discernement. Le discernement dans l'Ancien Testament renvoie notamment à l'idée de distinguer, de faire la part des choses. Il est parlé de comprendre, il est parlé de considérer, d'apercevoir, de connaître. Avoir du discernement, c'est être intelligent, c'est au sens d'avoir cette capacité de peser les choses et de faire des choix qui soient bons. Quand Pharaon va choisir Joseph comme un homme intelligent, le mot là, homme intelligent, est traduit par un homme qui a du discernement. Il comptait donc sur l'intelligence de Joseph pour être capable de discerner, de comprendre, de mettre en place ce qu'il fallait, vous le savez, par rapport à la période de famine qui allait arriver. Il fallait un homme qui sache, pendant les 7 années de vaches grasses, mettre, engranger, mettre de côté, de façon à ce que l'économie de l'Égypte ne soit pas mise à mal quand la famine allait venir les 7 années plus tard, 7 années de vaches maigres. Et Dieu s'est servi ici de son serviteur Joseph. Et quand il est parlé d'un homme intelligent, c'était un homme de discernement. Dans la parole de Dieu, nous avons, notamment dans le livre des Chroniques, j'ai trouvé ce texte très important, au chapitre 12 et au verset 32, parmi 32-33, parmi tous les hommes de David, ces hommes qui travaillaient et qui étaient vaillants au milieu de la nation d'Israël, il y avait des hommes habiles de leurs mains, des hommes habiles dans le service, des hommes habiles dans le maniement des armes, des outils, des boucliers, ainsi de suite. Et vous trouvez dans cette liste-là, à un moment donné, des hommes de la maison d'Issachar, de la tribu d'Issachar. Et on retrouve ici ces hommes dont la particularité était, la Bible le dit, que c'était des hommes capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. J'ai trouvé ça très fort. Au milieu de ces hommes qui avaient des armes, qui savaient lutter, qui faisaient des services, Dieu a donné à quelques hommes cette capacité de discerner les temps afin de montrer à Israël ce qu'il fallait faire, en quel moment, en quel temps, parce qu'il y a, comme on l'a lu déjà, un temps, il y a un temps pour tout. On voit donc dans la parole de Dieu combien cet aspect-là a de l'importance. Dieu veut nous donner du discernement, une capacité à savoir ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire et comment il faut le faire. Cela n'occulte en rien notre intelligence, notre capacité à réfléchir, bien au contraire, ça va dans ce sens de nous pousser à être capables donc de faire des choix en bonne intelligence et de faire les bons choix pour pouvoir être gardés alors que la nuit est tombée et que les temps sont difficiles, que nous sachions discerner, comprendre, que nous sachions peser les choses pour pouvoir vivre ce que le Seigneur souhaite que nous vivions. Dans le livre du Deutéronome, on retrouve aussi une traduction du mot ici, discerner, discernement. Au verset 7, il est parlé de passer en revue ou de discerner. Et c'est curieux puisque dans ce chapitre 32, vous le trouvez le même mot qui revient au verset 7, au verset 10 et au verset 29. Et les 3 fois où ce mot apparaît, eh bien, il fait allusion au discernement. Il y a en trame de fond la notion de discerner, donc une notion finalement d'intelligence, une capacité à peser les choses. Et quand il n'était pas parlé de passer en revue, il s'agissait donc d'avoir la capacité de faire exactement le listing de tous ces hommes qui étaient là dans la maison d'Israël et de le faire intelligemment, de pouvoir les compter et de pouvoir déterminer ceux qui pouvaient être utiles, ceux qui pouvaient être orientés dans tel ou tel service, dans telle ou telle partie du travail qu'il y avait à faire pour Israël. Il ne s'agissait pas juste de savoir ou de passer en revue ces personnes, mais il s'agit aussi
de passer en revue le passé, de se souvenir de ce par quoi ils étaient passés pour pouvoir s'attacher au Seigneur de la bonne manière, se souvenir du chemin par lequel ils étaient passés. Et ça, c'est aussi une chose importante. Voilà un petit peu quelques textes qui élargissent notre compréhension de ce mot discernement. Mais nous avons aussi dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, qui s'adressant à quelques-uns là, au Matthieu chapitre 16, à partir du verset 3, je lis ici Matthieu chapitre 16, quand on voit ici l'enseignement donné par le Seigneur, dans ces quelques versets, il interpelle les uns et les autres, Matthieu chapitre 16, voilà, et nous lisons à partir du verset 2, nous aurons le contexte comme cela, Jésus leur dit: le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Alléluia. Vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Le but pour le Seigneur était d'insister et d'interpeller les uns les autres sur l'importance d'être capable de discerner les signes des temps. Nous sommes, je l'ai dit, dans des temps particuliers et nous avons besoin de discerner les signes des temps. Alors, encore une fois, je reste fidèle à ce que j'ai déjà partagé avec vous. Il ne s'agit pas d'avoir un langage apocalyptique, désastreux, ainsi de suite. Il y a encore de l'espoir, mais pour ceux et celles qui se tournent vers le Seigneur, il y a surtout le salut. Alléluia. L'Écriture donc nous invite à avoir du discernement concernant les temps et de comprendre donc que nous vivons dans des temps qui sont des temps importants. Quand on lit ensemble dans toujours la parole de Dieu au chapitre 5 verset 14 du livre des Hébreux, chapitre 5, Hébreux 5 verset 14, il est dit: mais la nourriture solide est pour les hommes faite, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voyez-vous, le discernement tourne autour de cette réalité-là, cette capacité à peser, à jauger, à déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a une notion ici de distinguer. Il faut distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Faire la différence. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Quand on lit la parole de Dieu, on voit que la parole nous donne du discernement. Elle nous communique la vérité. Elle nous permet de nous saisir de ce que l'Écriture enseigne. Et la Bible nous dit: la révélation de tes paroles est claire. C'est important de nous laisser éclairer par la parole de Dieu. Quand on lit Job, on découvre dans le chapitre 12 et au verset 11, cette parole: l'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Il est vrai que les aliments nous permettent, quand on mange, on savoure les aliments grâce à notre palais. C'est ce qui nous aide effectivement à pouvoir, je dirais, apprécier le goût et de se dire: ah, ça a tel goût, c'est salé, c'est sucré, c'est aigre, ainsi de suite. Et la Bible nous dit que l'oreille doit donc discerner les paroles, elle aussi. Et je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant. L'oreille doit pouvoir mesurer les choses, doit pouvoir examiner, doit pouvoir être attentive à ce que nous écoutons. C'est bien dans ce sens-là qu'il est parlé de discerner, puisqu'il y a quelque chose que nous écoutons. Ce que nous écoutons, donc nous devons être capables et à même de l'éprouver. C'est le texte ici d'origine qui le traduit de cette manière-là. Éprouver, scruter, examiner, sonder. Dieu veut que nous soyons capables donc de sonder ce que nous écoutons. Les chrétiens de Béret avaient écouté l'apôtre Paul prêcher la parole et la Bible nous dit qu'ils ont examiné dans les Écritures si ce qu'il leur disait était écrit. Et je crois que c'est cela, c'est vraiment cet examen. Dieu nous donne à tous, aux uns aux autres, cette capacité. Les êtres humains sont capables de discerner, de déterminer ce qui est bon, ce qui est mal, et de pouvoir faire les choix de façon judicieuse et nous engager sur des chemins qui vont être salutaires. Reprenons donc maintenant l'exemple que nous avons lu au début. Tous les textes que nous avons lus dans la suite nous permettent donc de voir que cette thématique est quand même inscrite dans la parole de Dieu, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Nous voyons donc Samson dans sa situation, dans cette circonstance, au chapitre 16, nous l'avons lu ensemble, et nous voyons donc que Samson se retrouve dans des circonstances, une situation
et qui va être propice, je dirais, un engrenage propice à le piéger. On est surpris de voir que par 3 reprises, il est questionné par Delilah. À 3 reprises, je dirais qu'il joue un petit peu de la circonstance, puisqu'il lui donne des réponses qui ne sont pas tout à fait vraies. Et elle en est surprise, elle pensait qu'il allait lui dire la vérité comme cela, et Samson reproduit la même chose une deuxième fois, puis une troisième fois. Et on se dit, mais que se passe-t-il dans la tête de Samson, dans son cœur? Ne comprend-il pas que Delilah est en train de le questionner au sujet d'une question importante? C'est une question très importante. D'où vient ta force? Quel est le secret de cette force que tu as, qui est une force surnaturelle? Il la reçoit de Dieu, bien entendu. Mais il y avait un signe, vous le savez, puisque Samson avait fait, dès sa naissance, sa mère avait fait le vœu du naziréat. Il était question de ne pas lui couper les cheveux, de le consacrer à Dieu, le mettre à part pour le Seigneur. Samson en a conscience, ses parents lui en ont parlé, jamais le rasoir n'avait été passé sur sa tête. Et voici que cette question est une question fondamentale. D'où vient ta force? C'est comme si on nous disait, mais vous en tant que chrétien, qu'est-ce qui vous donne de la force? Ainsi de suite. Mais pas dans l'intention d'apprécier ou de tourner les regards vers le Dieu qui était celui de Samson. Non, Delilah avait des motifs qui étaient des motifs ambitieux. Il lui avait été promis une substantielle récompense. Les 5 chefs des Philistins étaient prêts à lui donner chacun 1100 cycles, je crois, une grosse quantité finalement pour elle. Ça faisait 5500. L'équivalent aujourd'hui, ce n'était pas une mesure de monnaie, mais plutôt de poids. C'était l'équivalent de 52 kilos. Vous imaginez 52 kilos de richesse? Elle s'est dit, c'est extraordinaire, je vais être bien. Et par motif d'intérêt, et avec cette substantielle récompense qui lui était promise, elle a questionné Samson au sujet de sa force. Nous devons faire attention à cette voix finalement qui pourrait être celle de notre ennemi, un petit peu, ou sinon de notre chair, souhaitant nous piéger, à l'image ici de Delilah, non pas finalement d'une personne, mais en l'occurrence finalement de ces circonstances qui pourraient être pour nous et susciter un piège pour notre âme. Et dans ce contexte-là, Samson sent bien qu'il y a un danger, mais voici qu'il joue de cette situation, il a pleinement confiance en lui-même. C'est terrible. Je crois qu'on peut manquer de discernement parce qu'on a tellement confiance en soi, parce qu'on est tellement imbu de sa personne, parce qu'on pense qu'on est tellement capable par nous-mêmes, si bien qu'à un moment donné, le piège arrive et se resserre. Rappelez-vous ce que nous dit le Seigneur. Il nous dit, l'insensé dans sa maison se dit, ah mon âme, tu as acquis suffisamment de richesses, c'est très bien, repose-toi. Et la Bible nous dit, insensé, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Cet homme finit par mourir. Le Seigneur, là, parlait du fait qu'il était important d'être veillant et priant. Il nous est rappelé également que dans la fin des temps, les gens vont se marier, vont se manger, boire, et se diront comme à l'époque de Lot, tout va bien, tout est pour le mieux, et surviendra une période difficile. Nous devons donc faire preuve de discernement des temps, discernement des circonstances. Dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première, au chapitre 12, il nous est parlé du discernement des esprits. Nous avons besoin d'avoir ce discernement pour pouvoir sonder, examiner et sentir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Le peuple de Dieu est un peuple qui est au centre de bien des convoitises. Le peuple de Dieu est un peuple qui est bien au centre de bien des envies. Quelques-uns projettent le regard vers les enfants de Dieu, vers les chrétiens, en se disant c'est une matière substantielle qui me produira et qui m'apportera ce dont j'ai besoin. Et pour cela, il faudrait nous arracher de celui auquel nous nous attachons, notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous devons faire preuve de discernement, car Dieu est tout-puissant et l'ennemi ne peut pas l'atteindre, mais il peut essayer de passer par nous et d'essayer de nous attirer loin du Seigneur. Quand il nous est parlé dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, de Ève, qui regarde le fruit, ainsi de suite, il y a là comme une appréciation, un discernement négatif, et elle se sent amorcée, attirée par ces choses-là. Je crois que nous devons veiller, et Samson ici, eh bien, n'a pas su veiller. Cette question fondamentale au sujet de sa force, il aurait dû la réponse du moins la garder secrète pour lui-même, sentant bien qu'il y avait un danger. Mais il va céder.
Et voyez-vous, à 3 reprises, quand vous lirez les 3 fois où elle le sollicite, le questionne, il y a cette expression qui revient à chaque fois. Hein, et elle lui dit à chaque fois, avec quoi t'attacheras-t-on? Il y a ce verbe attacher qui revient constamment. Elle veut savoir comment l'attacher, c'est-à-dire comment le lier, comment le dompter, comment le retenir, comment avoir le dessus sur lui. Et c'est là que nous devons faire preuve de discernement, afin de ne pas nous laisser piéger, bien-aimés, ne pas nous laisser attacher par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Le seul à qui nous rendons des comptes est notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle de notre vie spirituelle, bien entendu. Et nous devons être les uns et les autres veillants et priants parce que notre âme est l'objet d'une convoitise effrénée de la part de notre chair, l'ennemi de notre âme, désirant régner sur notre âme. Mais le seul qui doit régner sur notre âme, c'est Christ le Sauveur. Nous devons mettre de côté, par le discernement, tout ce qui n'y a pas sa place. L'Écriture nous y invite, et ici, eh bien, Delilah lui pose la question à chaque fois pour savoir comment elle peut faire pour l'attacher. C'est le verset 6 qui en parle, et puis quand vous allez un petit peu plus bas, verset 10, avec quoi il faut attacher, et plus loin, verset 13, là encore, elle lui dit, indique-moi avec quoi il faut t'attacher. Elle voulait l'attacher et, voyez-vous, Samson ne discerne pas cela. Il ne voit pas qu'elle veut l'attacher, qu'elle veut l'emprisonner, qu'elle veut le dompter, le maîtriser, qu'elle veut maîtriser la force que Dieu lui a donnée. Nous devons donc veiller à cela nous aussi dans nos propres vies. Regardons plus loin ce que le texte met en évidence. Samson donc à 3 reprises voit cela. On sait que quelques années avant, il avait traversé une situation un petit peu similaire. Il avait proposé une énigme au peuple, à la population, à des anciens de la ville dans laquelle était la femme qu'il avait aimée au début. Ce n'était pas Delilah. Et voici que ceux-ci vont questionner cette jeune femme qui va finir par obtenir la réponse par Samson, et elle va livrer cette réponse-là. Et voyez-vous, Samson en a été profondément déçu. Mais il semblerait qu'il n'a pas su tirer leçon. Voyez-vous, il n'a pas, je le disais tout à l'heure, il n'a pas passé en revue le passé, il n'a pas regardé à ce qui s'était déjà passé pour en tirer les leçons. Il n'en a pas tiré, je dirais, de discernement particulier. Pour lui, il a cru que les choses étaient de même. Et d'ailleurs, la suffisance dont il fait preuve est relatée, mise du moins en évidence, quand il dit, et quand la dernière fois, là, elle dit, ça y est, ils sont sur toi, il se lève, il se dit, cette fois-ci encore, je me dégagerai. Il a pensé que ça allait être la même chose. Il était tellement confiant. Et nous devons faire attention parce que c'est un piège terrible. Le discernement s'appuie sur un esprit humble et obéissant, soumis à Dieu, prêt à écouter comme écoute le disciple. Le deuxième élément, c'est qu'elle va, en plus de lui demander comment faire pour t'attacher, elle a usé de subterfuges et de sentiments. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Et là, Samson ne voit pas le piège qui est progressivement, insidieusement est en train de se refermer. Elle joue ici par les sentiments, essaye de le piéger. Voilà, tu dis que tu m'aimes, mais tu ne le fais pas, tu ne m'ouvres pas ton cœur, tu ne m'en dis pas plus. Samson s'est donc mis dans un engrenage, je l'ai dit, qui le piège, et voici qui se sent mis à mal. Le discernement, mes frères et mes sœurs, doit veiller à cela, aux sentiments qui peuvent animer notre cœur, notre âme. Bien sûr, nous sommes des êtres humains avec des sentiments et c'est normal. Mais nous devons constamment veiller sur les sentiments aussi de notre cœur et de notre âme pour pouvoir les soumettre à Dieu. La Bible nous dit même, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons cultiver l'image de Christ en nous et travailler à avoir des sentiments qui soient les siens, des sentiments forts, des sentiments puissants. La Bible nous dit l'amour est fort comme la mort, et Jésus nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous sur le bois maudit du calvaire. Nous devons avoir ces sentiments qui sont ceux du Seigneur et veiller sur cela. Le texte ne s'arrête pas là, il nous est dit qu'elle l'a tellement harcelé, qu'au bout d'un moment, Samson en était fatigué. La Bible nous dit même, l'expression c'est qu'il a été poussé à bout. Je ne sais pas si vous mesurez un petit peu la chose. Poussé à bout. Mais même
là, il ne perçoit pas le danger qui est en train de se refermer, l'étau qui se resserre autour de lui. La Bible nous dit, il perdit patience au point de désirer la mort. Ce sont des expressions fortes, il perdit patience, poussé à bout. Et le discernement, eh bien, des choses doit nous prévenir. Il y a des éléments qui sont pour nous notables et qui doivent nous avertir. Quand on se sent poussé à bout, quand on sent que nos sentiments sont, je dirais, mis à mal et qu'on a l'impression d'être pris, torturé intérieurement, quand on arrive à ce point-là d'extrémité, où vous avez vu qu'il en vient même à désirer la mort. C'est une expression, mais qui met en évidence l'état d'esprit dans lequel Samson était. Parce qu'il est partagé. D'un côté, il aime cette femme, et de l'autre côté, il y a son secret, il y a ces choses qu'il ne peut pas livrer parce qu'il sent bien qu'il y a un danger derrière. Mais il est pris entre deux, il ne sait pas comment faire, et au bout d'un moment, voilà, la Bible nous dit qu'au point qu'il se sent comme tellement mal intérieurement qu'il en vient finalement à désirer la mort parce qu'il ne veut pas faire de choix, parce qu'il sent que c'est dangereux pour lui, et il se prend les pieds dans le tapis. Et je crois que nous devons faire attention, je pense à cela aussi, à un jeune homme, une jeune fille qui a besoin de faire attention aux sentiments de son cœur, aux engagements que l'on peut prendre avec une personne, un époux, un futur époux, une future épouse. Ayons du discernement, ne nous basons pas simplement sur les sentiments, parce que malgré tout, le sentiment, et nous devons veiller et faire attention. Je termine dans quelques instants sur ces aspects qui nous touchent profondément. Samson va finir par ouvrir son cœur et par livrer à Delilah le secret de sa force, en lui disant « Jamais le rasoir n'est passé sur ma tête », ainsi de suite, vous l'avez lu avec moi. Et voici qu'elle va, cette fois-là, réaliser qu'il lui avait dit les choses, qu'elle lui avait ouvert son cœur. Elle fait venir les Philistins avec l'argent, elle endort Samson sur ses genoux, et là, elle va demander à un homme de raser les 7 tresses qu'il y avait sur sa tête. Vous noterez un détail assez important dans le texte, le sommeil de Samson est quand même assez particulier. Il dort si profondément que pendant son sommeil, on arrive à raser sa tête. Sentir le rasoir sur sa tête, il ne s'en est même pas rendu compte. Voyez-vous à quel point il a été endormi. Et c'est un petit peu important, cela. Manquer de discernement nous fait dormir, nous endort. Et on doit faire attention à ne pas nous endormir. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus dit, dans la fin des temps, le péché, l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimés, ne nous laissons pas endormir, refroidir. Faisons preuve de discernement. Gardons ce feu de Christ en nous, le feu du Saint-Esprit, afin qu'il nous rende vaillants, utiles entre les mains du Seigneur. C'est notable. Le faute de discernement, Samson finit par s'endormir. Il s'endort si profondément que pendant son sommeil, on est en train de porter atteinte à sa foi. Ne tombons pas dans un sommeil spirituel. Soyons et faisons preuve de discernement pour ne pas nous laisser bercer dans les bras langoureux du péché qui nous entraînerait loin du Seigneur. Notre Dieu est à la porte et nous avons besoin de travailler pendant qu'il est temps. Voyez-vous, Samson nous parle aux uns aux autres de l'importance à avoir du discernement, et dans ce contre-exemple, on retrouve tout le mécanisme par lequel on finit par céder au fur et à mesure et finir par laisser une place qu'il ne faut pas laisser. Battons-nous, résistons, afin de laisser à Christ le Sauveur la place qu'il mérite dans nos cœurs et dans nos vies. Et je conclus avec ce texte que l'on trouve dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 1 dans le Nouveau Testament. Si nous devons et voulons avoir du discernement, appliquons-le, je dirais, selon la bonne mesure et dans la bonne direction, surtout l'Épître aux Philippiens chapitre 1. Et je voudrais lire ici à partir du verset 9, peut-être, on peut avoir comme ça un tout petit peu du contexte. Philippiens 1, verset 9. « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence,
pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia. Paul, l'apôtre, priait pour les chrétiens de la ville de Philippe. Et il dit ce que je demande pour vous, parce qu'il a été témoin de cette grâce de Dieu qui leur a été accordée. Ces jeunes convertis, cette église qui s'est formée, et il dit ce que je demande dans mes prières, ce que je demande au Seigneur, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Mais il indique que cet amour doit augmenter en pleine connaissance et en pleine intelligence. Aimer avec intelligence, avec la connaissance de Dieu, non pas de façon hasardeuse ou sentimentaliste, mais d'avoir ces sentiments de Christ qui nous poussent de l'avant, dans le but que nous puissions discerner, dira-t-il, ce qui est essentiel. Alléluia! Discerner ce qui est essentiel, n'est-ce pas? Que ce temps de confinement nous a poussés, nous pousse tous les uns les autres, chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs, à tous réfléchir à ce qui est essentiel dans la vie. Ce qui est essentiel finalement ne tourne pas ou ne tourne plus autour de ce que nous pensions autrefois. Nos suffisances ont été mises à mal. Les choses se sont ébranlées, les confiances des grands, des pays, ici et là, tout a été secoué. Et voici qu'aujourd'hui, nous sommes amenés à revenir et à retrouver ce qui est essentiel. Même certains hommes de politique ici et là redisent ces choses-là. La Bible en parle et nous invite à discerner ce qui est essentiel, à comprendre, à réfléchir, à être intelligent, pour faire les choix, les bons choix, et choisir ce qui est essentiel. Alléluia, ma prière, bien-aimés, c'est que nous ayons du discernement en effet, que nous puissions dans ces temps choisir la bonne part, comme on en parlait par rapport à Marie, mais que nous soyons surtout capables de comprendre, de saisir ce qui est essentiel pour notre vie. Attachons-nous à ce qui est essentiel, vivons ce qui est essentiel, pratiquons ce que nous dit le Seigneur, attachons-nous à cela et nous verrons la gloire et la grâce de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur donc nous aide et nous encourage et que nous ayons du discernement dans ces temps que nous vivons pour appliquer à nos cœurs ce qui est essentiel et que l'après-confinement nous ait aidés, ou du moins l'après-confinement soit l'occasion pour nous de manifester un fruit comme nous l'avons lu de justice, un fruit qui soit digne de notre Seigneur et de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et que sa parole soit notre partage, à lui soit toute la gloire. Alléluia. Merci mon Dieu pour cette parole, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci de bénir mes frères et mes sœurs en nous donnant aux uns et aux autres du discernement. Donne-nous, Seigneur, de saisir le plus important, discerner ce qui est le meilleur, ce qui honore ton nom, ce qui glorifie ton nom chacun dans nos vies du quotidien. Je prie pour que tu éloignes de nos vies aussi tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui pourrait être à notre perdition, tout ce qui pourrait nous entraîner loin de toi, loin de ton amour. Laisse-nous, Seigneur, demeurer près de toi, nous attacher à toi et éloigne tout ce qui est contraire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur vous bénisse, vous encourage et vous renouvelle. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine.